58e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 27 décembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les conseils et les enseignements que le Seigneur Jésus offre à tous les hommes et à toutes les femmes, c'est-à-dire à toutes les âmes incarnées en cette fin de siècle, doivent être reçus et étudiés avec la plus grande attention et la plus grande bienveillance pour diverses raisons, dont la suivante: ils deviendront lumière pour l'esprit de chaque lecteur. Oui, chers amis lecteurs de ces messages, lorsque vous retournerez dans le monde spirituel, le jour venu, tout ce que le Seigneur Jésus vous a dit dans ces messages apparaîtra si clairement dans votre mémoire que vous en serez pleinement heureux. Cela s'explique par le fait que les conseils et les enseignements dictés par le Seigneur Jésus étant faits de lumière, ils apparaîtront en lumière dans votre mémoire sur votre plan de vie spirituel. Cela se produira naturellement pour les lecteurs qui ont consacré leur attention à la parole du Seigneur, en la gravant dans leur esprit. Cependant, les lecteurs qui ont sous-estimé tout ce que le Seigneur Jésus est venu écrire sur la terre, pourront se sentir plus ou moins stupides au moment de leur retour dans le monde spirituel, s'ils n'ont pas acquis des connaissances similaires à partir d'autres sources. Les frères et sœurs non préparés peuvent se sentir comme des voyageurs au milieu du désert sans boussole pour les guider, et ils peuvent rester là pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que la lumière se lève sur leur esprit. Nous pouvons en conclure que le Seigneur Jésus n'est pas descendu sur terre pour le seul plaisir d'adresser sa parole aux âmes incarnées, mais pour des raisons beaucoup plus importantes, qui sont les conseils et les enseignements qui restent ici tout au long de ces messages. Profiter de ce que le Seigneur Jésus est venu dire comme but de son nouvel ordre suffit à aider le progrès des âmes incarnées de manière si efficace qu'il peut être comparé au résultat d'une nouvelle incarnation. Le monde spirituel observe attentivement que les âmes qui se réincarnent à l'âge adulte ne connaissent que très peu de choses sur la philosophie de la vie pour bien s'orienter. On constate que les cours scolaires proposés aux jeunes dès l'école primaire sont dépourvus des enseignements spirituels si nécessaires à leur bon déroulement dans la vie. Le cours dit d'humanité, basé sur l'étude d'une introduction aux sciences positives, n'apporte rien non plus au développement spirituel des élèves. En passant à l'université, les jeunes n'y trouvent pas non plus de quoi s'occuper du développement spirituel, base, pour ainsi dire, de tout progrès universel. Voyant cette situation générale, le Seigneur Jésus a décidé de descendre lui-même sur terre et d'y établir son nouvel ordre par la diffusion de ces messages éclairants, adressés à toutes les âmes incarnées, qu'elles appartiennent ou non aux diverses religions terrestres. Comme vous l'avez vu, le Seigneur Jésus n'a pas un seul mot de censure ou de condamnation pour les activités et les enseignements donnés par ses confréries religieuses, mais il est venu divulguer des enseignements de la plus grande utilité à tous les hommes et à toutes les femmes afin qu'ils puissent les recevoir, les étudier et les mettre en pratique dans leur intérêt spirituel exclusif. Le Seigneur Jésus croit qu'en profitant des conseils et des enseignements apportés par ce nouvel ordre, au moins un tiers de l'humanité actuellement incarnée pourra achever son évolution spirituelle au cours de ce siècle, dans la mesure où elle dépend de son apprentissage terrestre. L'évaluation d'un tiers de l'humanité est bien modeste selon le Seigneur Jésus, car la moitié de l'humanité serait acceptable si cette diffusion pouvait atteindre tous les pays immédiatement. Comme l'organisation de ce nouvel ordre est également modeste en ce qui concerne les ressources dont elle dispose, il est nécessaire de continuer à le diffuser lentement, d'abord au Brésil, ville par ville, et ensuite d'atteindre le monde extérieur. Et voici une demande du Seigneur Jésus à tous ceux qui ont la chance de connaître ce message: faites-le connaître à vos amis et connaissances, afin qu'ils puissent eux aussi participer à ce vaste banquet d'enseignements spirituels pour enrichir leur esprit. Si le Seigneur Jésus peut compter sur cette excellente collaboration de la part de ses estimés lecteurs, il sera sûr d'apporter cette illumination à au moins la moitié de la population de la Terre en très peu de temps. Ceci est urgent, chers lecteurs, étant donné le processus de sélection déjà en cours en haut, pour décider qui devra revenir sur Terre dans les siècles à venir, et qui sera en mesure d'être promu à des plans de plus grande luminosité. Et comme le Seigneur Jésus ne peut s'appuyer sur l'orientation matérialiste prédominante des religions terrestres, qui n'a pas ou peut contribuer à la spiritualisation des âmes incarnées, il n'y a pas d'autre moyen que celui apporté par le Seigneur dans son nouvel ordre, destiné à spiritualiser toutes les âmes incarnées,
qu'elles soient affiliées à telle ou telle religion terrestre. Il est très intéressant et utile, par exemple, d'étudier les épisodes bibliques pour connaître en détail les débuts de l'humanité terrestre. Cependant, si ces épisodes permettent d'éclairer les âmes incarnées sur les générations multimillénaires, ils ne leur apprennent pas grand-chose sur la vie spirituelle, qui est une vérité authentique et dans laquelle toutes les âmes entreront lorsqu'elles quitteront leur véhicule charnel. Il est donc nécessaire d'ajouter aux enseignements bibliques que les hommes et les femmes de tous les temps sont des esprits réincarnés qui viennent sur terre à la recherche d'une nouvelle lumière pour leur aura. Cet enseignement devrait être donné à tous les hommes et à toutes les femmes en même temps que les enseignements bibliques, pour l'illumination nécessaire de toutes les âmes incarnées. Mais il faut d'abord abolir l'idée répandue par les prédicateurs bibliques que les âmes sont créées en même temps que les corps dans le ventre de la mère, qu'elles périssent avec eux et ne reviennent pas sur terre. Il faut aussi abolir l'enseignement de ces trois étapes du monde spirituel, le ciel, le purgatoire et l'enfer, car elles n'existent que dans l'imagination des auteurs de la Bible et dans l'imagination de ses prédicateurs. À la place de ces étapes, qui n'ont jamais existé, il y a des plans de vie spirituelle plus ou moins lumineux, plus ou moins confortables, auxquels sont destinées les âmes qui quittent leur corps sur terre. Dans la spiritualité, il n'existe pas d'étape telle que celle mentionnée dans la Bible, destinée à récompenser ou à punir les âmes qui reviennent de la terre. Le Créateur, qui est amour infini, n'a jamais pensé à punir les âmes fautives par des châtiments du type de ceux imaginés pour l'enfer, car le Créateur sait que les fautes commises par les âmes incarnées sont la conséquence de leur état d'ignorance des lois spirituelles. Et le Créateur sait également que toutes les âmes évoluées d'aujourd'hui sont également passées par un état d'ignorance tout au long des millénaires depuis leur création. Ainsi, ce sont les âmes elles-mêmes qui décrètent leur élévation dans le monde spirituel vers tel ou tel plan d'intensité lumineuse plus ou moins grande, selon le niveau vibratoire qu'elles sont parvenues à atteindre sur terre. Cela dit, le Seigneur Jésus recommande l'étude de la Bible avec une attention particulière à l'illustration des esprits sur un passé qui intéresse tout le monde, mais que cette étude soit suivie des conseils et des enseignements qui arrivent sur terre pour l'éclaircissement nécessaire des âmes incarnées. Il ne suffit pas qu'une créature raconte des épisodes bibliques, en citant des noms et des dates, si l'on ne donne pas aux auditeurs les enseignements contemporains contenus dans les œuvres qui composent la grande croisade des Lumières, destinée à éclairer toutes les âmes incarnées de la terre. Admettons donc que la Bible, étant le plus grand de tous les livres passés sur l'histoire de la terre, est ce monument historique que toutes les générations apprécient. Cependant, c'est une étude qui est 100% matérielle, et qui peut servir à très peu d'âmes dans leur illumination spirituelle, absolument nécessaire à leur progrès évolutif. Étudiez donc la Bible et découvrez les faits qui la composent, mais étudiez aussi les lois spirituelles, qui ne sont pas dans la Bible, pour la nécessaire clarification de vos esprits. C'est ce que le Seigneur Jésus vous recommande. Ces messages bien assimilés équivalents à une nouvelle incarnation. L'organisation du nouvel ordre étant modeste, aidez-le, comme vous vous aiderez vous-même. Les conseils et les enseignements du Seigneur Jésus étudiés avec soin et volonté se transformeront en lumière pour l'esprit du lecteur. Les fautes commises par les âmes incarnées sont une conséquence de leur état d'ignorance des lois spirituelles.